Grand-père s'est réveillé. Grand-père, ça va? Grand-père. Ne cassez pas mon étal. Mariez une femme. D'où vient ce cri? Grand-père. Grand-père. Sœur, grand-père n'est pas vraiment mort, n'est-ce pas? Grand-père a donné la dernière partie de ce que l'on avait chez nous. À Kong Fei. Mais Kong Fei quand même. Elle nous a fait mourir de torture. C'est vraiment odieux. Grand-père s'en est allé maintenant. Notre heure de mort n'est pas loin non plus. Où est-ce que c'est ici? Je n'étais pas en train de tenir un étal à la porte de l'école, pourtant. Pourquoi je suis arrivé ici? Quel supermarché c'est celui-ci? C'est un nouveau qui a ouvert par ici? Grand-père est déjà parti? Où allez-vous comme ça, toute? C'est toute la faute de cette femme Kong Fei. Si ce n'était pas elle, grand-père ne serait pas mort. Je vais aller lui régler son compte. Grand-père est mort, qu'est-ce que ça sert que nous restions vivantes dans ce monde? Je vais aller trouver Kong Fei tout de suite. Et me battre à mort avec cette femme. Ça suffit. Dans le cœur de grand-père, il n'y a que Kong Fei. C'est la seule femme. Maintenant que grand-père est parti, nous qui sommes les femmes de grand-père, on doit lui organiser correctement ses funérailles. Si vous allez blesser Kong Fei, même si grand-père est mort, il ne pourra pas reposer en paix. Je ne m'attendais pas. Que ce supermarché est une gamme de produits assez complète. Qu'est-ce que c'est écrit, là? J'ai déjà marché si loin, et je l'entends encore. C'est terriblement bruyant. C'est terriblement bruyant. Donc ces 4 femmes, ce sont toutes mes femmes? Le plus important, c'est que ces 4 femmes prennent vraiment l'ancien propriétaire de corps, et me sont dévouées corps et âme. Mais cet ancien propriétaire leur donnait des coups de poing et de pied tous les jours. Et n'avait en tête que de flatter la déesse. Je veux vraiment me battre moi-même. Je suis vraiment trop stupide, je mérite la mort. Je veux vraiment me battre moi-même. Ne te bats plus. Tu viens juste de te réveiller, ne te fais pas mal. Grand-père, je suis désolé, j'ai tort, ne me frappe pas. Je n'avais pas l'intention de te frapper. Qui a le ventre qui gargouille? Grand-père. C'est parce que j'ai mangé quelque chose de mauvais que mon ventre gargouille. Je n'ai pas faim du tout. Grand-père, c'est la dernière chose qu'il reste à la maison. La moitié d'une boîte de conserve au cafard. Tu as dit quoi? Des boîtes de cafards? Exactement. Maître. C'est la ration mensuelle de boîtes de cafards allouée par le Seigneur. Vous mangez des cafards? Maître, c'est l'apocalypse. À part les animaux tenaces comme les cafards. Toutes les autres créatures sont mortes. Maître, peut-être pourriez-vous vous en contenter? Quel goût ça a? C'est comestible? Maître. Je vous en prie, ne gaspillez pas la nourriture. C'est la dernière demi-boîte de cafards de la maison. La prochaine livraison est dans plus de 15 jours. La survie dans cet apocalypse est vraiment trop dure. Si seulement les choses de mon rêve du supermarché pouvaient être sorties. Même une seule pomme. Cette pomme, est-ce vraiment moi qui l'ai sortie de ce supermarché? Ce n'était pas un rêve. Alors je n'aurai plus jamais à m'inquiéter pour la nourriture. Vous avez faim? Je vais préparer à manger. Prenez d'abord une pomme pour patienter. C'est une pomme? Et en plus, une pomme fraîche. Une pomme comme ça, sur le marché noir, ça vaut au moins 500 boîtes de cafards. Tu veux la manger? Alors prends-la. Maître.
Je sais que cette pomme est extrêmement précieuse. Mais pourriez-vous attendre qu'après la majorité de Xiaoxu pour la prendre? Dans 3 mois, Xiaoxu sera majeur. De quoi parlez-vous? C'est clairement du mandarin. Pourquoi je ne comprends pas? Maître, vous offrez une pomme si précieuse à Xiaoxu. Ne voulez-vous pas la prendre maintenant? Quel charabia! Ce n'est qu'une pomme, est-ce si grave? On dirait qu'un changement trop brusque dans mon attitude envers elle les inquiète. Mieux vaut maintenir pour l'instant ce personnage de méchant. Je t'ai dit de manger, alors mange. Maître, je peux vraiment manger cette pomme? Tu oses encore répondre? Mange vite. Je n'ose pas. Je mange. C'est tellement bon. Comment peut-il exister dans ce monde? Quelque chose d'aussi délicieux. Sœur, c'est trop bon. Mangez un aussi. Elles sont vraiment trop à plaindre. En tant que cuisinier, voir les autres ne pas manger à leur faim est pire que d'avoir faim soi-même. D'accord. La prospérité du pays dépend aussi des cuisiniers. Je vous promets de vous nourrir à votre faim. Ce n'est qu'une pomme, pourquoi en faire tout un plat? Comme si c'était une pêche d'immortalité. Tout le monde en a une, mangez-les. La tienne. Prends, la tienne. Prends, et la tienne aussi. Patron, d'où viennent toutes ces pommes? Si on les échangeait contre des boîtes de blattes, ça nous nourrirait pendant plus de 6 mois. Mais les blattes en boîte, c'est pas de la nourriture pour humains. Je vous jure que si vous me suivez désormais, vous mangerez bien à chaque repas. Patron, vous n'auriez pas. Vous nous auriez vendu? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je faire? Du trafic d'êtres humains? Alors d'où viennent toutes ces provisions? Vous avez avalé du courage aujourd'hui ou quoi? Pourquoi tant de questions? Vivre avec un cuisinier, vous croyez qu'il va vous laisser crever de faim? Attendez, je vais vous préparer à manger. Qu'est-ce qu'il y prend au patron aujourd'hui? Il nous donne des pommes. Si précieuses. Je ne sais pas non plus. Et d'où viennent ces pommes? Le patron nous donne à manger. Un truc si bon aujourd'hui. Il ne voudrait pas s'en prendre. À Xiaoxu ce soir? Le patron ne veut-il pas s'en prendre à Xiaoxu depuis longtemps? S'il insiste vraiment ce soir, on n'aura qu'à bien réconforter Xiaoxu. Donc ce n'est pas un rêve. Je me suis téléporté ici, avec un espace personnel. Il suffit que je le veuille, pour sortir des choses de ce supermarché. Mais même si les provisions dans ce supermarché sont abondantes, on est en apocalypse. Un jour, les réserves s'épuiseront. Il faudra quand même serrer la ceinture pour survivre. Avec mes 10 ans d'expérience de chef cuisinier, c'est forcément une cuisine. Il n'y a vraiment rien d'utilisable? On dit qu'une bonne ménagère ne peut cuisiner sans riz, mais moi je n'ai même pas de cuisine.
Tiens. Je peux aller en chercher au supermarché. J'ai un supermarché, et je m'inquiéterais de ne pas pouvoir cuisiner. Pas le choix, il faut attendre encore 3 jours. Ces pommes sont vraiment trop précieuses, on devrait les... Rends-le-moi. Mais dans 3 jours, j'aurai tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Dans 3 jours, j'aurai tout ce que je veux. Xiaoyu, pourquoi vous êtes revenu? Je vous avais dit de rendre les pommes à Y. C'est terrible, Sir Meng Meng. J'ai entendu dire que Y veut me vendre. On en est vraiment arrivé là? Il n'y a vraiment plus rien à manger à la maison. J'ai entendu dire que le seigneur de notre quartier est un pervers, il adore les jeunes filles innocentes. Le seigneur les viole d'abord, puis il leur coupe la chair pour la manger. Pas étonnant que Y ait pu avoir des pommes aussi fraîches. Et le pire, c'est que j'en ai mangé une. Sœur, que dois-je faire? Je ne veux pas vous quitter. Xiaoxu, n'aie pas peur. On ne se séparera jamais. Il n'y a plus aucun ustensile de cuisine. Mais heureusement, on peut faire bouillir de l'eau. On va se débrouiller avec ça pour l'instant. Dans 3 jours, vous allez vivre comme des reines. Dans 3 jours, vous allez vivre comme des reines. Qu'est-ce que vous faites? Y, je ferai tout ce que tu veux, je te promets. Je t'en supplie, ne me vends pas. Pourquoi tu pleures? Pleurer, ça consomme de l'énergie, tu sais. Vous avez faim, non? Venez manger un peu. Des nouilles instantanées. Des pommes, et maintenant des nouilles? Dans 3 jours, la belle vie nous attend. Est-ce que Y a déjà vendu Xiaoxu? Qu'est-ce que vous attendez? Venez manger. Ça sent trop bon. Je n'ai jamais senti une odeur aussi délicieuse. Allez. Aujourd'hui, on va se contenter de ça. Dans quelques jours, je vous préparerai quelque chose de meilleur. Y appelle ça des nouilles instantanées, se contenter. Avant, des trucs aussi bons. Il est envoyé directement à Kong Feifei. Comment il peut se permettre de nous en donner aujourd'hui? Peut-être qu'il a été blessé par Kong Feifei la dernière fois. Qu'il a vu son vrai visage. Chut, moins fort. Ça m'a toujours énervé. La façon dont Kong Feifei traitait Y comme un chien. J'ai juste dit un mot sur Kong Feifei. Et Y m'a affamé pendant une semaine entière. On ne sait pas ce que le maître mijote dans sa tête. Effectivement. Elle n'aime pas les nouilles instantanées. Je sais. Ce n'est pas bon, mais ce n'est pas le moment de faire la fine bouche. On ne peut vraiment pas cuisiner. Maître. Les ressources sont rares en ces temps d'apocalypse, d'habitude on ne mange qu'un petit bout de boîte de conserve par jour. Aujourd'hui, on a déjà eu une pomme. On a déjà mangé une pomme aujourd'hui. Ça, vous ne l'avez pas mangé? Maître. On n'a pas osé le manger. Qu'est-ce qu'une pomme a de si bon? On dirait qu'il faudra attendre 3 jours. Pour leur montrer vraiment ce dont je suis capable. Pour leur montrer de quoi je suis capable. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Maître, on ne mangera pas ces bonnes choses, on vous supplie juste de ne pas vendre Xiaoxu. Maître, si vous voulez donner ces choses à Kong Feifei, prenez-les. Maître, je vous en supplie, ne vendez pas Xiaoxu.
On fera tout ce que vous voudrez. On est 5 à la maison, on n'a déjà pas assez à manger. Pourquoi lui donner? Décidément, il faut jouer le méchant jusqu'au bout. Mangez quand je vous dis de manger. Arrêtez de râler. Si vous continuez à parler, je vais vous attacher et vous fouetter. Debout. Mangez, vite. Mon bébé. Le maître nous donne des choses nutritives aujourd'hui, tu vas sûrement grandir en meilleure santé. Sœur Yi, tu es enceinte. Tu devrais boire le reste de la soupe des nouilles. Je ne peux pas. Toi aussi, tu as enfin des nouilles instantanées, C'est gentil, ma sœur, mais garde cette soupe pour toi. Yi. Entre nous. Pas besoin de faire des manières. Xiaoxu partait d'une bonne intention. Et la mienne aussi. D'accord. Je la bois. Mon bébé. Regarde, tes 3 marraines sont si gentilles avec toi. J'espère tellement que tu grandiras en pleine santé. Quelle nutrition peut bien avoir cette soupe? Tous les additifs sont dedans. Ça sent tellement mauvais. Mais bon, c'est l'apocalypse. Qui a encore la tête à prendre une douche? Boss. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas lavé? Boss. Plus d'1 semaine, je pense. Avant, on s'inquiétait pour vous, on n'avait pas le cœur à se laver. Alors aujourd'hui, on va se laver à fond. Du gel douche? Et une bouteille entière? Je rêve. Ça va. C'est du gel douche réservé aux seigneurs. Nous ne le méritons pas. Allons, ce n'est pas si grave. Ce n'est qu'une bouteille de gel douche. Allez vous laver d'abord. Ça sent un peu, mais une fois propre, venez vite me le dire. Moi aussi, j'ai bien besoin d'une bonne douche. Tu sens bon. Ce gel douche que le boss a donné, il sent meilleur que tout ce que j'ai jamais senti. Avec juste cette bouteille, si on l'échangeait contre des boîtes de blattes, on pourrait manger pendant des années. On dirait que le boss a déjà vendu Xiaoxu. Cette bouteille de gel douche en est la preuve. Le boss me gave de bonnes choses, et maintenant il me fait prendre une douche. C'est pour me vendre à bon prix, en fait. Sœur, que faire? Je ne veux pas être vendue. J'ai une idée. Notre Seigneur n'aime que les vierges, n'est-ce pas? Si Xiaoxu n'est plus vierge, alors le boss ne pourra peut-être pas la vendre. Sœur Yi, toi, qu'est-ce que tu racontes? Xiaoxu est encore mineure. Comment peux-tu la pousser dans la gueule du loup? Xiaoyu. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui est mieux que Xiaoxu soit vendue à ce seigneur pervers, ou qu'elle puisse rester à nos côtés? Sœur Yi a raison. Tant qu'on est tous les 4 ensemble, je n'ai peur de rien. Xiaoxu. Je suis désolée pour toi. Allez, on se lave d'abord.
Boss. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Boss. Je sais. Vous me donnez encore des pommes? Vous me faites prendre une douche. C'est pour que je vous tienne compagnie. Ça y est. Ce n'est qu'une pomme et une bouteille de gel douche. Pourquoi tant de bruit? Monsieur. Les sœurs m'ont déjà tout expliqué, ne vous inquiétez pas. Monsieur, vous non plus, n'ayez pas peur. Stop. Après le bain, il faut bien s'habiller. Change-toi. Monsieur. Tu ne m'écoutes pas encore. Monsieur. Ne vous fâchez pas, je m'habille. Cet apocalypse, c'est vraiment exagéré. Il suffit de donner un peu à manger. Et elles sont prêtes à se donner. Si c'était avant notre arrivée ici. Même en se ruinant pour se marier. Une femme ne se laisserait pas forcément toucher. Monsieur. J'ai fini de me changer. Là, on dirait une vraie jeune fille. Monsieur. Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de moi? Non. Elles doivent aussi avoir fini leur bain. C'est le moment de leur donner ces vêtements à mettre. Oui. Attends. Monsieur. À l'avenir, sans ma permission, tu n'entres pas dans ma chambre. Compris? Compris. Xiaoxu. Ça va? C'est monsieur qui m'a donné ces nouveaux vêtements pour vous. Mettez-les. De nouveaux vêtements? Xiaoxu. C'est parce que tu as bien servi monsieur qu'il te les a offerts? Heureusement, physiquement, tout va bien. Je ne pensais pas que monsieur serait si attentionné envers les femmes. Xiaoxu. Toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur ne m'a même pas touché. Il est bien décidé à me vendre. Quoi? C'est impossible. Avant, monsieur faisait tout pour te garder. Aujourd'hui, on dirait que le Seigneur a proposé un prix que monsieur ne pouvait pas refuser. C'est pour vous. Mettez-les. Sawa. Nous aussi, nous avons de nouveaux vêtements. Est-ce que monsieur veut nous vendre toutes les 4? C'est l'idée de qui, cette sottise? Maître. C'est moi qui ai tout organisé, et n'y sont pour rien, maître. Punissez-moi seul, si vous devez punir. Non, maître, c'était une décision que nous avons toutes prise ensemble. Si vous devez punir, punissez-nous toutes. Levez-vous vite. Et vous aussi, levez-vous toutes. Maître. À l'avenir, pourriez-vous arrêter de vous jeter à genoux à la moindre occasion? Surtout toi, qui es enceinte. Et si tu te blessais? Maître. Vous n'êtes pas en colère? Si, je suis en colère, mais ça ne justifie pas de se jeter à genoux pour un rien. C'est vous, maître, qui avez établi la règle. Si nous faisons une faute, nous devons nous agenouiller. Moi? Cette règle est abolie, désormais. Votre tâche la plus importante, maintenant, c'est de prendre soin de vous-même. Je veux que vous restiez tout en bonne santé. Oh non. Le maître veut nous vendre toutes les 4? Votre priorité absolue, c'est de prendre soin de votre santé. Je veux que vous restiez tout en bonne santé. À table. Pourquoi restez-vous planté là? Est-ce qu'on se nourrit en regardant? Venez vite manger. Sœur, c'est du lait, ça?
Je crois. Je n'en ai jamais bu non plus. Il y a plein de bonnes choses que vous n'avez jamais goûtées. Mais dorénavant, vous ne manquerez plus jamais de nourriture. Pourquoi avez-vous encore envie de trop parler? Nous n'oserions pas. Mangez. Maître, que faites-vous? Je compte les jours. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'attends ce jour avec impatience. Je compte les jours pour préparer le repas de la famille. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas à quel point j'attends ce jour avec impatience. Ah, au fait. Jetez ces vieux vêtements d'avant. Maître, ces vêtements sont encore portables. Pourquoi les jeter? À quoi bon les garder? Pour faire du feu? Bref, si je dis de les jeter, vous les jetez. On dirait que le maître craint qu'après notre départ, en voyant nos vêtements, il pense à nous. Ce jour est enfin arrivé. J'ai les mains qui tremblent d'excitation. Enfin ce jour est arrivé, je suis si excité que mes mains tremblent. La section ustensiles de cuisine est rénovée. Débloquée, maître peut l'utiliser librement. Ils arrivent. Je vais leur préparer un festin impérial qui leur fera tomber la mâchoire. Personne n'entre dans la cuisine sans ma permission. Maître a dit qu'ils arrivent. Qu'est-ce qui arrive? C'est évident, ceux qui viennent nous récupérer. Ouvrez, on apporte de la chaleur humaine. Ils sont vraiment là, on fait quoi? Xiaoxu, ne panique pas d'abord. Restons silencieux, peut-être qu'ils partiront en pensant qu'on n'est pas là. Ils partiront s'ils croient la maison vide. On est pressé, ouvrez vite. On sait que vous êtes là. Maître les a déjà contactés. Faire semblant de ne pas être là ne sert à rien. Avant que Maître n'entende frapper, il faut vite les chasser. Qui est là? On vient du manoir du Seigneur. Que veulent-ils? On apporte les rations. C'est le jour de distribution des rations. Oui, mais les envoyés spéciaux viennent généralement l'après-midi. Pourquoi viennent-ils ce matin? Ce sont sûrement des imposteurs. Dès qu'on ouvre, ils nous capturent. Vous voulez vos rations de ce mois, oui ou non? Si vous n'ouvrez pas, je pars. On n'en veut pas. Étonnant. J'en ai vu qui suppliaient pour plus de rations. Mais jamais qui en refusaient. Ces boîtes de cafards seront pour moi alors. Que se passe-t-il maintenant? Ils sont partis? On dirait que oui. Super. On ne se fera pas capturer. Mais on a gâché les plans de Maître. Il va nous punir s'il l'apprend. Pas grave, tant qu'on reste ensemble tous les quatre. On surmontera toutes les difficultés. Exact. On peut tout surmonter. La casserole. L'huile. Les ingrédients. Tout le monde est là. Rien qu'à penser à ce que je vais faire. J'en tremble d'excitation.
Tu te demandes ce que le patron fabrique dans la cuisine depuis si longtemps. Désolé de vous avoir fait attendre. Je vous le dis. Je vous ai préparé une grosse surprise. Vous allez adorer. Ça sent tellement bon, ça vient du chariot. Devant le patron. Patron. C'est quoi la surprise? En fait, je vous l'avais dit il y a 3 jours. À partir d'aujourd'hui, votre vie va s'améliorer. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes talents de cuisinier. Tant de bonnes choses, ce chariot vaut des provisions pour combien de temps? Je rêve ou quoi, ça sent trop bon. Je ne sais même pas par où commencer à sentir. Alors le dernier repas est si copieux. Alors, j'ai tenu parole, à partir d'aujourd'hui. Votre belle vie commence, allons servir à table. Hi. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'elles n'ont pas mangé correctement depuis trop longtemps. Et qu'elles ont vu d'un coup un repas si somptueux qu'elles sont trop excitées et se sont évanouies. On dirait qu'il ne faut pas leur donner tant de choses excitantes d'un coup. Il faut y aller progressivement. Puisqu'il faut y aller progressivement. Alors on ne pourra leur donner que ce plat. Quel dommage, j'ai fait tant d'efforts pour leur préparer tous ces bons plats, je vais devoir tout manger seul. Réveillez. C'est une soupe de poisson. Sœur, pourquoi tu me pinces? Je viens de faire un rêve. Dans ce rêve, le patron poussait un chariot. Ce chariot était plein à craquer de nourriture. Même si je n'ai jamais mangé la plupart de ces plats. Ça sentait tellement bon, tu dis ça, moi aussi. J'ai fait un rêve comme ça. Mais dans ce rêve, je t'ai aussi pincé comme ça. Et tu n'as pas réagi du tout. Je me suis dit que je devais rêver. Je vois. Je pense que Xiaoxu était juste sous le choc. C'est pour ça qu'elle n'a pas réagi. Mais c'est mieux comme ça, au moins l'histoire du chariot est passée. Je vois que vous avez des hallucinations à force d'avoir faim. Il n'y a pas de petit chariot, pas de nourriture sur la table. Il n'y a que cette soupe de poisson, partagez-la. J'ai entendu dire que la valeur nutritive de cette soupe de poisson est plusieurs fois supérieure à celle des nuits instantanées. Vous allez vraiment nous la donner à boire? Yi est enceinte, c'est parfait pour elle de se fortifier avec cette soupe. Je vous l'ai déjà dit, tant que vous restez avec moi. Je vous promets de vous rendre bien dodu et en pleine forme. Rester avec vous pour toujours? Patron, vous ne nous vendez plus? Quand est-ce que j'ai dit que j'allais vous vendre? Mais vous avez bien dit qu'en 3 jours, on aurait tout ce qu'on désire, ça voulait dire que vous alliez nous vendre pour des provisions, non? Qu'est-ce que vous racontez? Patron, je me suis trompé. Je dis. Levez-vous vite. Je me demandais pourquoi vous chuchotiez tout le temps ces 2 jours. C'est parce que vous pensiez que j'allais vous vendre? Ce n'est pas le cas, patron? Bien sûr que non. Ce que je voulais dire par 3 jours, c'est qu'après 3 jours, je pourrais vous préparer à manger. Cette soupe de poisson n'était pas la meilleure preuve? Patron, quand vous disiez que vous alliez nous offrir une belle vie, ce n'était pas pour nous vendre au Seigneur? Cette soupe de poisson, c'est mieux que des boîtes de cafards, non? Ça ne compte pas comme une belle vie? Si, bien sûr. On vous a mal compris, patron.
Alors, celui qui a frappé à la porte ce matin, c'était vraiment l'envoyé. Venu livrer les rations? Non seulement on ne lui a pas ouvert, mais on l'a même chassé. Ça veut dire qu'on n'aura pas de rations ce mois-ci? Qu'est-ce que vous dites? Pendant que je cuisinais. Quelqu'un a frappé à la porte? Non, il faut que je rattrape l'envoyé pour récupérer les rations. Arrête-toi. Ne vous inquiétez pas, patron, si je m'explique bien avec l'envoyé, il nous donnera quand même nos provisions pour ce mois-ci. Je reviens tout de suite. Ce ne sont que quelques boîtes de cafards. À partir de maintenant, avec moi. Vous mangerez bien à chaque repas. Ça ne va pas. Même si on ne les mange pas. Il faut garder les boîtes de cafards à la maison comme réserve. Je t'ai dit de t'arrêter. Patron, je me suis trompé. Je vais m'agenouiller. Lève-toi vite. Patron, Moi. J'ai compris ce que tu veux dire, mais tu ne peux toujours pas sortir. Mais pour la boîte de cafards, je vais la chercher pour toi. je rêve. Le grand-père est allé nous chercher des rations? Qu'est-ce qui se passe vraiment, d'après vous? Le grand-père a changé en mieux. Non, il est déjà de retour? Depuis quand le grand-père frappe à la porte? J'arrive. C'est qui? Où est Zhang Xiao? Kong Fei, qu'est-ce que tu fais ici? T'es qui, toi, pour me parler? Je te demande où est Zhang Xiao. Le grand-père est sorti, il n'est pas encore rentré. Zhang Xiao n'est pas là. C'est parfait, alors. Pourquoi vous êtes si bien habillé? Ce sont de nouvelles robes, ça ne te regarde pas. Zhang Xiao, ce salaud. Il a de nouveaux vêtements et il ne pense pas à m'en offrir? Il a de plus en plus de culot. Kong Fei, qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Qu'est-ce que je fais? Vous ne savez pas? Zhang Xiao vous a toutes vendues. Impossible. Le grand-père vient de dire qu'il ne nous vendrait jamais. Tu crois vraiment ce que disent les hommes? Je vais vous dire la vérité, je voulais juste une pomme. Zhang Xiao n'en avait pas. Alors il a dû vous vendre pour avoir des provisions. Pour Zhang Xiao, vous n'êtes que des marchandises à échanger. Est-ce que tout ce qu'il a dit était un mensonge? Il veut quand même nous vendre. Tout à l'heure, quand il a dit qu'il allait chercher nos rations. C'était juste une excuse pour partir, non? Qu'est-ce que vous attendez? Suivez-moi vite. Vous voulez attendre que Zhang Xiao revienne pour vous offrir à moi en personne? Non, pas besoin. Je te suis, Xiaoxu. Tu es raisonnable. Heureusement que j'ai récupéré les provisions. Merde, Zhang Xiao est déjà de retour? Si vite? Mon supermarché a tout, sauf des boîtes de cafards. J'espère que ces pâtisseries vont les calmer. Kong Fei, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Pour venir chez toi, je dois t'en informer à l'avance? Xiaoxu. Tu ne la détestais pas plus que tout d'habitude? Depuis quand vous êtes si proches? Grand-père, tu ne m'as pas vendu à Kong Fei? Qui t'a dit ça? C'est faux. C'est elle qui l'a dit. Grand-père vient juste de dire qu'il ne nous a pas vendus. Mais elle nous a menti, disant que tu allais nous prendre. Pour les vendre et lui acheter des pommes. Kong Fei, tu as du cran. Osez t'en prendre à mes gens. Zhang Xiao, tu ferais mieux de comprendre. J'ai juste mentionné que je voulais une pomme. C'est toi qui as dit que tu vendrais ta femme pour m'en acheter. C'est vrai, Fei? C'est notre dernière boîte de conserve de cafards. Pour toi. Zhang Xiao, je te préviens, si tu veux me courtiser, des boîtes de cafards ne suffiront pas. Fei, que veux-tu manger? Même les étoiles du ciel, je te les décrocherai. Décrocher les étoiles? Tu ne te rends pas compte de tes limites. Si tu pouvais m'apporter une pomme, je reconnaîtrais tes talents. Fei, tu veux une pomme? Oui, tu peux en trouver? Bien sûr. Tu as oublié.
J'ai 4 femmes. Si je les vends, je pourrais sûrement t'acheter une pomme. C'est donc vrai. Zhang Xiao, je t'ai attendu à la maison. Pendant plusieurs jours, mais je n'ai vu ni pomme, ni femme. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? J'ai changé d'avis. Tu ne dois absolument pas les toucher maintenant. Trop tard, Zhang Xiao. J'ai déjà informé le Seigneur. Ces hommes sont en route. Si tu ne livres personne aujourd'hui, prépare-toi à sa colère. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette misérable, tu ne peux pas la protéger. Si tu veux sauver ta famille, je te conseille d'être raisonnable. Laisse-moi l'emmener. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Les hommes du Seigneur sont comme des chiens enragés. Une fois qu'ils mordent, on ne peut plus s'en débarrasser. Protéger Xiao Xu, c'est défier la volonté du Seigneur. C'est la ruine. La vengeance du Seigneur ne s'arrêtera pas. En d'autres termes, je vais d'abord devoir. On va s'occuper des hommes du Seigneur. Mais Kong Fei a déjà rendu la situation irréversible. Exact, Zhang Xiao, même si t'es un bon à rien, tu sais faire la différence entre sauver une personne et la ruine de ta famille. Laisse-moi juste emmener cette fille. Et tu pourras continuer à vivre avec tes 3 autres femmes. Xiao Xu, qu'est-ce que tu fais, sœur? Je suis prête à me sacrifier pour tout le monde. Assez. Vous en êtes tous là, si je ne fais rien. Suis-je encore un homme? Restez ici tranquille. Je m'occupe du reste. Zhang Xiao, tu as du cran. Oser désobéir au Seigneur. Quel seigneur de merde. À mes yeux. C'est juste un salaud impardonnable. Qui a le culot de dire du mal du Seigneur? Il est arrivé trop vite, j'ai pas encore réfléchi. À comment m'en débarrasser? Kong Fei, où est la fille dont tu m'as parlé? Frère Wang, la fille est là. Mais on ne sait pas ce qui a pris à Zhang Xiao. Aujourd'hui, il refuse soudain de la vendre. Il va sûrement faire faux bond au Seigneur. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une fille d'une telle qualité dans notre quartier. Frère Wang. Zhang Xiao, tu veux mourir? Osez défier le Seigneur. Frère Wang, je pense que Zhang Xiao est en train de défier ouvertement l'autorité du Seigneur dans le quartier. Zhang Xiao, tu as vraiment du culot. Puisque le Seigneur veut une vierge. Si Xu ne soit plus vierge, ça règle le problème. J'ai une idée. Frère Wang, ne te laisse pas embobiner par Kong Fei. Quoi? En réalité, elle n'est pas vierge. Zhang Xiao, est-ce que tu aurais déjà... On est mari et femme, faire ce que les couples font. C'est plutôt normal, non? Impossible, tu racontes n'importe quoi. Frère Wang, vérifie toi-même, c'est sûrement une vierge. Toi, un étranger, tu la connais mieux que moi. Kong Fei, tu oses me tromper. Frère Wang, comment oserais-je te jouer des tours? Zhang Xiao, c'est juste des paroles en l'air, aucune preuve. Vérifie par toi-même, et tu sauras la vérité. Vérifier? Comment faire? Si on l'abîme, tu vas la remplacer pour aller voir le Seigneur à sa place? Frère Wang, elle est encore mineure, c'est forcément une vierge. Zhang Xiao est en train de te mentir. Kong Fei. Arrête de jouer avec moi, c'est l'apocalypse maintenant. Tout le monde sait qui je suis-je vraiment une personne d'une grande vertu? Le Seigneur ne veut que des vierges. Tu ne connais pas la règle? Où me rends pour un idiot? Frère Wang, la prochaine fois, je te trouverai quelqu'un de mieux. C'est trop tard. Le Seigneur est déjà au courant de cette affaire. Si on ne ramène personne aujourd'hui, ni toi ni moi aura pas de prochaine fois. Dis-moi, comment on résout ça? Frère Wang, j'ai une idée. Peut-être qu'on ne sera pas seulement épargné. Le Seigneur sera même encore plus content. Tu as une solution? Tu veux tuer ma femme, alors ne me blâme pas.
Frère Wang, dans notre quartier, n'y a-t-il pas une personne connue de tous? Le lys blanc des montagnes célestes? Frère Wang. Kong Fei, si je ne me trompe pas. Tu es aussi vierge, n'est-ce pas? Frère Wang, Kong Fei se présente toujours comme un lys blanc glacé. Pourquoi tu lui poses cette question? C'est juste une insulte pour elle, non? Tu as raison, Kong Fei. Viens avec moi chez le Seigneur. Kong Fei, tu sais bien que le Seigneur te convoite depuis tellement longtemps. Enfin, on a l'occasion aujourd'hui. Zhang Xiao, tu restes juste là-bas? Tu ne viens pas me sauver? Tu n'es pas ma femme, pourquoi je t'aiderais? Zhang Xiao, tu ne m'aimais pas tant que ça avant? Tu disais que tu m'aimais plus que tout? Il va m'offrir au Seigneur. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Kong Fei. Chez toi, il n'y a plus de provisions, n'est-ce pas? Si tu sors avec le Seigneur, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, au moins tu n'auras plus faim. Peut-être même que le Seigneur te donnera un morceau de viande, non? Frère Wang. C'est vrai, avec le Seigneur, je te garantis que tu ne mourras pas de faim. D'accord. Frère Wang. Selon les règles établies par le Seigneur lui-même, si je présente des ressources de valeur équivalente, est-ce que je peux éviter d'être emmené? Tu crois que le Seigneur a besoin de tes petites ressources? Non, le Seigneur n'en manque sûrement pas. Mais c'est lui-même qui a fixé ces règles. On ne peut pas les enfreindre, frère Wang. Donc, tu as beaucoup de ressources? Oui, absolument. Je me demande juste combien de ressources il faudrait pour satisfaire le Seigneur. Combien? Pour une fille aussi belle que toi, je pense que ça vaut 1000 boîtes de blattes. 1000? Autant? Tu ne peux pas les sortir? Si, je peux. Mais mes ressources sont chez moi. Je dois rentrer les chercher. Te laisser rentrer? Tu me prends pour un idiot? Une fois sorti de cette porte, tu reviendrais? Frère Wang, que dois-je faire? Zhang Xiao. Va chez Kong Fei et ramène des ressources valant 1000 boîtes de blattes. Moi? Quoi? Tu ne connais pas le chemin? Ou tu veux que je la ramène moi-même? Zhang Xiao, je t'en supplie. Tu es le seul qui puisse m'aider maintenant. Toutes mes ressources sont cachées sous mon lit. S'il te plaît, aide-moi. Je t'en supplie. D'accord. Je vais les chercher pour toi. Mais, frère Wang, pendant mon absence, tu dois prendre soin de mes femmes. Il ne faut pas qu'elles se fassent maltraiter par Kong Fei. T'inquiète pas, je suis quand même le représentant du Seigneur. Je ne ferai rien qui nuise à sa réputation. Cette Kong Fei est vraiment sans cœur. Elle a chez elle des ressources valant 1000 boîtes de blattes, et elle ose encore nous réclamer de la nourriture. C'est l'apocalypse, on n'a jamais trop de ressources. Notre Seigneur était naïf, il croyait tout ce qu'elle disait. Frère Wang, c'est entendu, une fois que tu auras les ressources, tu ne t'intéresseras plus à moi. T'inquiète pas. Le Seigneur ne manque ni de ressources, ni de femmes. Mais il dit souvent que pour survivre dans l'Apocalypse, il faut respecter les règles. Je suis de retour. Tout va bien? T'inquiète pas grand-père, on va bien. Frère Wang, tu es vraiment un homme de parole. La caisse de matériel est là. Je vais d'abord compter. Frère Wang. Zhang Xiao. Qu'est-ce que tu veux dire? On t'a déjà laissé gaspiller gratuitement 1000 boîtes de cafards. De matériel. Qu'est-ce que tu veux encore? Frère Wang, je te jure, j'ai fouillé sa maison. De fond en comble, j'ai juste trouvé ces trucs. Si nos deux camps en veulent, ça risque de ne pas suffire. Qu'est-ce que tu veux, au juste? C'est comme ça, frère Wang. C'est qu'on fait. Elle me doit des ressources, c'est à peu près
1000 boîtes de cafards. Ces ressources remboursent la dette, pile. Zhang Xiao, tu dis n'importe quoi. Est-ce que je te dois quelque chose? Arrête de m'accuser à tort. Toutes ces années, combien de choses le grand-père t'a-t-il donné? Tu oses dire que tu n'as rien donné? J'ai noté chaque transaction. Au moins 1000 boîtes de cafards, et il faut ajouter les intérêts. Même 1000 boîtes ne suffisent pas. Frère Wang, ne les écoute pas, il raconte n'importe quoi. Je ne lui dois rien du tout. Des conneries. Toute la rue sait que Zhang Xiao est ton chien soumis. Les ressources qu'il t'a données, tout le monde l'a vu. C'était des dons volontaires, pas des prêts. Qui a dit que c'était volontaire? Espèce de... Quand on se bat, on ne respecte même pas les règles de base. Alors, quelle preuve as-tu que ce n'était pas un don volontaire? Je savais que tu allais sortir cette connerie. Alors j'ai préparé ça. Ça, c'est la preuve que tu me dois des ressources. Une reconnaissance de dette. Sur chaque reconnaissance, il y a ton empreinte rouge. Alors, tu avais oublié ça? Fais, ce chocolat. Je l'ai acheté en vendant mon sang. Je te l'offre. Zhang Xiao. Ne fais pas comme si je profitais toujours de toi. Ce chocolat, considère-le comme un prêt. Fais, prêt ou pas prêt. Je te l'ai déjà dit, si tu le veux, je te décrocherai même les étoiles du ciel. Je te les offrirai. Zhang Xiao. Tu ferais mieux de comprendre que tu n'es qu'un poisson dans mon vivier. Tu n'auras jamais l'occasion de devenir officiel. Je sais, tu me l'as déjà dit plusieurs fois. Mais ce n'est pas grave, fais. Je suis prêt à le faire. Gentil. Zhang Xiao. Je me souviens que tu n'étais pas le premier lèche-bot de Kong Fei. Pourquoi aujourd'hui tu te mets à faire des coups bas comme ça? Wang Ge, après avoir léché les bots si longtemps sans succès. Naturellement, on arrête. Maintenant, entre elle et moi, c'est juste une histoire d'intérêt. Bien, juste avec ce que tu as dit aujourd'hui, je te respecte un peu plus. Merci, Wang Ge. Alors, je laisse les fournitures, et tu l'emmènes. C'est gagnant-gagnant, non? D'accord. De toute façon, aujourd'hui, je suis venu pour emmener quelqu'un. Zhang Xiao, tu ne peux pas faire ça. On se connaît depuis tant d'années, tu ne me laisses vraiment aucun répit? Pas un peu de pitié? Oui, on se connaît depuis si longtemps. Quand tu as emmené mes femmes, tu n'as montré aucune pitié. Zhang Xiao. Je m'excuse, je n'aurais pas dû convoiter tes femmes. Désolé. À quoi ça sert de s'excuser? C'est l'apocalypse, mes femmes. Ne mange presque rien de bon, et toi, tu peux encore faire la fine bouche. Zhang Xiao, tu ne peux pas faire ça. Seul toi peux me sauver maintenant, je t'en supplie, vraiment. Ne fais pas ça. Dégage. Quand je crevais presque de faim, je ne t'ai pas vu m'apporter quoi que ce soit. Maintenant que tu as des problèmes, pourquoi je devrais te sauver? Zhang Xiao, je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux, d'accord? Tu ne voulais pas que je devienne ta femme? Je serai ta femme, d'accord? Tu ne peux pas le laisser m'emmener. Et m'offrir au Seigneur. Je t'en supplie, Zhang Xiao. Tu es sérieuse? Cette femme, Kong Fei. Elle m'a fait mariner pendant si longtemps. Maintenant, elle supplie pour que je la prenne. Plutôt que d'être emmenée par Wang Ge. Rester avec moi est le choix intelligent. Non. C'est fait. Entre dans notre maison. Sinon, le patron va encore être ensorcelé par elle. Vrai, bien sûr que c'est vrai, Zhang Xiao. Je t'en supplie. Toi, si tu m'acceptes, toutes ces dettes seront effacées. Dis à frère Wang de prendre ses provisions, je t'en supplie. Zhang Xiao. Dégage. J'ai une femme. Toi. Tu prends toutes ces provisions, mais ces reconnaissances de dette doivent être toutes détruites. D'accord. Cette caisse de provisions vaut toutes les dettes ci-dessus. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir.
frère Wang. Maintenant, elle est à toi. Pars. Frère Wang, Zhang Xiao. Appelle autant que tu veux. Frère Wang, je t'en supplie. Frère Wang, je t'en prie, donne-moi encore un peu de temps. J'ai beaucoup d'amis, ils peuvent m'aider. Rassemblez 1000 boîtes de cafards pour me sauver, d'accord? Frère Wang, je t'en prie, donne-moi encore un peu de temps. Tu prends le Seigneur pour qui? Le jour où on t'emmène. C'est toi qui décides. Frère Wang, je t'en supplie, fais une exception, une semaine max. Non, 3 jours, d'accord? En 3 jours, je peux les faire rassembler pour moi. 1000 boîtes de cafards, je les offre au Seigneur, et je donne 300 boîtes en plus, à toi, d'accord? Non. Je dois t'emmener aujourd'hui. Je te désire depuis longtemps. Qui sait, un jour, le Seigneur se lassera de toi. Et pourra nous te jeter pour qu'on s'amuse. Voyons, prenons les provisions utiles, partageons. Ah oui. Les boîtes de cafards, on ne les prend pas, on ne mange pas ça. Patron, et ces boîtes de cafards, on en fait quoi? Offrez-les à ceux qui en ont besoin. Patron, je connais quelqu'un qui a vraiment besoin de ces boîtes. Qui? Le docteur Chen Fan. C'est un médicament pour calmer la grossesse, tu en prends un par jour. Dans 3 jours, ça devrait aller. Merci, docteur Cheng. La survie en temps d'apocalypse, c'est dur pour tout le monde. Si cet enfant peut naître sans problème, ce serait une bonne chose pour notre quartier. De bonnes nouvelles réjouissantes. Une demi-boîte de blattes en conserve. C'est incroyable. Soigner gratuitement. Les consultations ne coûtent rien. Mais je t'ai quand même prescrit des médicaments. Je le savais. Toute cette histoire de cœur de médecin, c'est des conneries. Vous profitez juste de l'apocalypse pour vous enrichir. Chez vous, les boîtes de blattes doivent s'empiler, non? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai risqué ma vie pour aller chercher ces médicaments au marché noir pour vous. Je vous les vends au prix coûtant, sans faire le moindre profit. Et vous osez encore me calomnier comme ça. Une femme enceinte, incapable de rien faire, et vous me demandez. Une demi-boîte de blattes en conserve. Non. Reprenez vos médicaments. Vous? Docteur Cheng. Docteur Cheng. Ces médicaments, ne peut pas se les payer. Je vous les rends. Inutile. Gardez ces médicaments. Considérez-les comme un cadeau de bienvenue pour mon filleul. À l'avenir, je viendrai régulièrement pour ces examens prénataux. Pour garantir que l'enfant naisse sans problème. Le docteur Cheng est vraiment une bonne option. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure du contrôle prénatal de Yi. Alors je vais tout de suite contacter le docteur Cheng. Mais c'est si dangereux dehors. Comment vas-tu la contacter? Ne t'inquiète pas, grand-père. Pour contacter le docteur Cheng, pas besoin de sortir. Il suffit d'accrocher un fil rouge à la porte. Un fil rouge? Le docteur Cheng est la seule médecin de ce quartier. Autorisé à se déplacer librement dans les rues. Notre arrangement, c'est que les familles qui ont besoin d'un médecin accrochent un fil rouge à leur porte. En le voyant, le médecin viendra frapper. Ah, c'est comme ça. Le docteur Cheng, même si elle a un caractère un peu vif, est vraiment une bonne personne, jusqu'au bout des ongles. Mais dans cet apocalypse où les ressources manquent cruellement, même avec toute sa volonté de soigner et sauver des vies, ses moyens sont limités. Si je l'aidais avec les provisions du supermarché. Grand-père. Prends un bonbon. C'est bon. Tant mieux si grand-père aime. J'aime bien. Bien sûr que j'aime. C'est toujours Xiaoxu qui pense le plus à moi. Grand-père, arrête de la taquiner. Grand-père, je viens de compter. Il y en a vraiment plus de 100 boîtes de cafards. Tout ça, c'est vraiment pour le docteur Cheng? Quoi? Tu regrettes de les donner? Bien sûr que non. Ce que je fais là, c'est sauver tout le quartier.
Avec ces provisions, peut-être qu'on pourra tenir jusqu'à la fin de l'apocalypse et recommencer une nouvelle vie. T'inquiète pas. On va s'en sortir. Qui est là? C'est moi, Fanfan. Quand on parle du loup. J'arrive. Docteur Cheng, vous arrivez au bon moment. Entrez vite. Où est Zhang Xiao? Vous me cherchez? Docteur Cheng. Je croyais que la date de votre examen prénatal était après-demain. Pourquoi vous venez aujourd'hui? Je vous apporte des provisions. Vous êtes enceinte. À suivre Zhang Xiao toute la journée. Sans manger à votre faim, c'est pas possible. Gardez ces boîtes de cafards pour vous. Ne lui en donnez pas une seule. Qu'il aille en chercher. Chez Kong Fei. Ce petit salaud. L'image qu'il a dans l'esprit de tout le monde est vraiment bien ancrée. Docteur Cheng? Pourquoi vous toussez? La pollution dehors est si grave. Et je cours partout toute la journée. Attraper un rhume, c'est normal, non? C'est l'apocalypse. Même un simple rhume peut être très grave. On n'a plus d'antibiotiques. Ces médicaments sont trop précieux maintenant. Impossible d'en trouver. Zhang Xiao, qu'est-ce que tu fais? Yi est enceinte. Rester affamé tous les jours, c'est mortel. Et c'est 2 vies en jeu. Donne-moi ces boîtes. Zhang Xiao, t'es encore un être humain, toi? Docteur Cheng, reprenez ça. On ne mangera pas ça. Arrête, Zhang Xiao. À ce stade, arrête de faire semblant. Si on mange pas de boîte de cafards, on mange quoi? De la viande, des œufs, du lait tous les jours? C'est l'apocalypse. La seule chose à manger, c'est les boîtes de cafards. Justement, on vous a préparé un lot de provisions. Des provisions. Tu fais des dons de fourniture de ton plein gré? Au nom de tous ces gens. Zhang Xiao, où as-tu déniché autant de matériel? Aujourd'hui, j'ai récupéré tout ce que j'avais donné à Kong Fei. Zhang Xiao, tu ne vas pas soudainement changer de cible. Arrêtez de lécher Kong Fei pour me lécher les bottes? C'est forcément ça. Tu penses que, après avoir échoué avec Kong Fei, tu peux te rabattre sur moi? Je te préviens, je ne suis pas comme Kong Fei. N'y pense même pas. De quoi tu parles? Si tu le veux, prends-le. Sinon, je le garde. Je le veux. C'est gratuit, pourquoi refuser? Zhang Xiao ne regrette pas. Celui qui regrette est un lâche. Ce Zhang Xiao aurait-il vraiment changé? Très bien. Puisque vous avez assez de fournitures pour en donner, je ne vais pas me gêner. Après-demain, je viendrai pour le suivi de grossesse de Yi. Attends. Je savais que ça ne serait pas si simple. Zhang Xiao, tu changes d'avis trop vite. Tu te moques de moi exprès? De l'amoxicilline? Où as-tu trouvé ça? Docteur Cheng. C'est quoi, l'amoxicilline? L'amoxicilline, c'est un antibiotique. Dans l'apocalypse, ce médicament vaut une fortune. Tu veux vraiment me le donner? Tu es le seul médecin du quartier. Tu as un rhume, tu veux contaminer tout le monde? C'est vrai, mais tu réalises vraiment la valeur de ce médicament? Dans l'apocalypse, faire preuve de bonté, c'est difficile. Surtout quand la personne est détestée de tous. Si tu meurs, non seulement le quartier perd son seul médecin, mais en plus tu risques de laisser un virus. Toi, tu pourras partir en paix. Mais moi, je devrais déménager? Toujours aussi égoïste. T'inquiète, je mourrai après toi. Au revoir. C'est vraiment difficile de faire une bonne action maintenant. Toi, vous. Patron, vous avez l'intention de recruter le docteur Cheng aussi? C'est génial, pour une femme. C'est trop dur de survivre en ces temps apocalyptiques.
Patron, le docteur Cheng, même si elle a un sale caractère. Elle a bon cœur, et en plus, elle a un corps pas mal du tout. Vous ne vous en faites pas? Comment pourrions-nous nous en faire, patron? Survivre à l'apocalypse. Une personne de plus, ça fait plus de ressources à partager, et on pourra aussi se soutenir mutuellement. C'est ça la vision du monde post-apocalyptique? Se soutenir mutuellement, c'est vrai. Mais il faut quand même demander l'avis du docteur Cheng, non? Super. Quand elle reviendra, on en discutera avec elle. Non, pas de précipitation. Laissons faire les choses naturellement. C'est bientôt l'heure. Il est temps de manger. Qu'est-ce que vous voulez? Des côtes de porc aux pommes de terre, ça vous dit? D'accord. Vous êtes facile à contenter. Être avec elle, c'est comme si cet apocalypse n'était plus si difficile à supporter. C'est l'odeur du porc. C'est étrange. Dans notre quartier, à part le Seigneur, qui d'autre peut se permettre de manger de la viande? Xiaoxu. Tiji. Tu étends le linge? Et Zhang Xiao. Le patron est à la cuisine, il nous prépare du porc au caramel. Du porc au caramel, encore? Ces femmes que Zhang Xiao a recrutées sont comme ensorcelées. Elles ont faim à chaque repas. Mais elles défendent encore sa réputation. C'est vraiment triste. Tiji, s'il n'y a rien d'autre, je rentre. Attends, Xiaoxu. J'ai encore une demi-boîte de blattes. Prends-la pour calmer ta faim. Tiji, je ne peux pas prendre ça. On ne mange plus ça maintenant. Arrête de faire des manières. Zhang Xiao, ce salaud. Il a tout pris. Pour le donner à Kong Feifei. Vous avez vraiment souffert. Regarde comme tu es maigre. Tiji, le patron n'est plus comme ça maintenant. Je ne te laisserai pas dire du mal du patron, Xiaoxu. Tu es trop jeune pour comprendre. À mon avis, tu devrais profiter de la chance de Zhang Xiao. Pour t'enfuir en douce, Tiji. Je suis heureuse avec mon maître, je ne le quitterai pas. Xiaoxu, je te l'avais dit, tu es trop naïve. Ne fais surtout pas comme ta sœur Yi et ta sœur Mingmeng. Quand tu seras grande, Zhang Xiao t'épuisera sans cesse. Xiaoxu. Le repas est prêt, rentre manger. Xiaoxu. Mange vite cette demi-boîte. Que Zhang Xiao ne la voit pas, sinon il la donnera à Kong Feifei. Le propriétaire d'avant, vraiment, tout le monde en dit du bien. Il fait le bien, et pourtant les voisins le méprisent. Mais compter uniquement sur la propagande du docteur Cheng ne suffit pas. Je dois changer activement l'image que le quartier a de moi, sinon ils penseront que le docteur Cheng ment. Zhang Xiao. C'est vraiment étrange aujourd'hui. Tu es à la maison, comment ça se fait? Tu n'es pas allé voir ta Kong Feifei? Tu n'as pas de provisions à lui donner, alors elle t'a mis dehors. Donne-moi la boîte. Maître, Tiji avait de bonnes intentions. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour Xiaoxu. Pas pour toi. Kiji, nous apprécions ton geste, mais nous ne mangeons plus ça maintenant, nous avons du porc braisé. Tu peux encore te permettre de la viande? Kong Feifei a failli me tuer avant. Hier elle a même voulu vendre Xiaoxu. C'est terminé entre nous, et toutes les provisions que je lui ai données, je les ai toutes reprises. Je rêve. Zhang Xiao et Kong Feifei. C'est terminé? Le soleil se lève à l'ouest? Allons Xiaoxu, rentrons manger de la viande. Au revoir Tiji. PFF. Je te crois sur parole, tiens. Même si tu as repris toutes les provisions que tu avais données à Kong Feifei, tu devrais les échanger contre plus de boîtes de cafards. À mon avis, un chien ne change pas ce qu'il mange. Viens. Goûte vite mon porc braisé, mijoté pendant 2 heures. Fondant en bouche, c'est garanti. C'est délicieux. Grand-père, ta cuisine? Où as-tu appris à cuisiner comme ça? Mon talent culinaire est renommé dans tout le canton. Yes, aujourd'hui, c'est le jour où le docteur Cheng vient à Nathalie. J'ai accroché la corde rouge, elle devrait être là.
Parfait, le docteur Cheng pourra manger avec nous. Je suis venue pour l'examen prénatal de Yi. Docteur Cheng. Désolé. Je suis ridicule. Vous avez à manger? Une bouchée suffit. Mais, qu'est-ce qui se passe? Sawa. Docteur Cheng, vous arrivez au bon moment, on est à table. Après le repas, vous pourrez examiner Yi. Zhang Xiao, tu veux finir à la rue? Tu dis n'importe quoi. Même si je m'en fiche. Je dois penser à elle. Zhang Xiao, tu sais combien de boîtes de blattes ce repas pourrait être acheté? Combien? Toi? Cette bouchée de viande, c'est un mois de boîtes de blattes pour une personne. Si c'est pas du gaspillage, c'est quoi? Le porc vaut si cher en temps d'apocalypse? Pas étonnant que Renki dise que je suis un chien qui ne change pas ses habitudes. J'ai jamais vu quelqu'un dilapidé comme toi. Exagère pas, c'est juste du porc braisé. C'est pas si grave. Mais, j'ai cuisiné pour 5. Si tu veux, je peux t'en donner la moitié. Je n'en veux pas, Zhang Xiao. Tu sais que pendant que tu manges de la viande, des gens meurent de faim dehors. Docteur Cheng. Sérieux? Je l'ai tué? À manger. Vite, donne-lui à manger. Cette odeur? Je suis au paradis? Mon jarret braisé est bon, non? Toi? Déjà réveillé? Tu cours tellement dehors. Que t'es gêné en muté? Zhang Xiao, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je viens de te sauver la vie. Merci. Mais je t'ai donné des boîtes il y a 2 jours. En si peu de temps, tu en es déjà à ce point. Tu les as toutes données? C'est déjà distribué. Dès le premier jour, tout est parti. Il y a tellement de réfugiés affamés dans notre ville. C'était loin d'être suffisant. Tu n'as même pas pensé à en garder quelques boîtes pour toi? Si, j'en ai gardé. Mais ensuite, un groupe d'orphelins est arrivé. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Allez regarder mourir de faim. Et les antibiotiques? Pareil. C'était loin d'être suffisant. Ce qui est fait est fait. Mangeons d'abord. Zhang Xiao, est-ce que tu as vraiment un cœur? Tu sais dans quel état on est dehors, et tu arrives encore à manger? Et alors? Tu crois que si je meurs de faim avec eux, la situation va s'améliorer? Il faut être rassasié pour pouvoir sauver le monde. Vous attendez quoi? Si vous ne mangez pas, le docteur Cheng va manger votre part. Zhang Xiao, tu as un moyen de sauver tout le monde? Pas encore, mais j'en trouverai un, c'est sûr. D'accord, Zhang Xiao. Je te fais confiance. Yi, je peux utiliser ta salle de bain? Là-bas. Attendez. Toi, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Zhang Xiao, je comprends. Dans ce monde, il n'y a pas de repas gratuit. Puisque tu dis que tu peux trouver un moyen de sauver tout le monde, je suis prête à me donner à toi. À condition que tu prennes aussi un bain. Avant de coucher ensemble, il faut garder une hygiène de base pour ne pas tomber malade. Coucher? Coucher ensemble? Docteur Cheng. Je vais t'aider. Merci, Meng Meng. Attendez. Mais qu'est-ce que vous fabriquez?
Patriarche, le docteur Cheng, elle s'y est préparée mentalement. Vous n'avez pas besoin de refuser. Arrêtez. Zhang Xiao, je sais ce que tu penses. Je ne serai absolument pas ta femme. Ta famille de 5 personnes a déjà assez de pression. Mais je suis prête aussi. Je vais coucher avec toi. Tu peux faire ce que tu veux. Dans vos cœurs. Je suis le genre de personne qui se laisse contrôler par ses bas instincts. Patron, vous ne l'êtes pas? C'est vrai. Selon le scénario de l'original, je le suis. Docteur Cheng. Viens. Regarde. J'ai 4 femmes, toutes d'une beauté exceptionnelle. Ai-je vraiment besoin de dépenser autant d'efforts juste pour coucher avec toi? Zhang Xiao, qu'est-ce que tu insinues? Si tu ne veux pas coucher avec moi, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu m'as donné tant de fournitures, tu m'as même invité à dîner. Tu as un problème mental? Toi. Docteur Cheng. Tu es un bon médecin. Dans la survie en milieu apocalyptique, en fait, chacun a déjà du mal à s'occuper de soi-même. Et toi? Tu dois prendre soin de toute la communauté. Dans mon cœur, je n'ai pour toi que du respect. Je n'ai absolument aucune pensée inappropriée. Zhang Xiao. Espèce de salaud. Zhang Xiao. Sois tranquille. J'ai déjà fait en sorte que tout le quartier sache que ces conserves, c'est toi qui les as données. Ça devrait pouvoir changer un peu l'image de chien soumis qu'ils ont de toi. Alors, merci beaucoup. Zhang Xiao, si tu oses parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, je te ferai connaître la puissance de mon scalpel. Enfin, je l'ai renvoyée. Elle a vraiment trop de monologues intérieurs. C'est à cause du charisme trop fort du patron. Maintenant, le docteur Cheng ne pourra sûrement pas vous oublier. Je n'ai pas dit la prospérité ou la ruine du pays. C'est l'affaire du marmiton. J'ai entendu dire que dans la poubelle des voisins, on trouve parfois les restes de leur nourriture. Des conserves. Le Seigneur, vraiment, il y en a encore dans les fissures, pas bien léchées. Fantôme. Zhang Xiao. Je te ferai payer, c'est sûr. Patron. Moi, je n'ai pas dit. Sans ma permission. On n'entre pas dans la cuisine. Patron, je n'avais vraiment pas le choix. Il y a un voleur dans notre quartier. Que as-tu dit? Non, mes provisions sont au supermarché. Pourquoi devrais-je craindre les voleurs? Comment va le quartier maintenant? Chez notre voisine, Sœur Enki, toutes les réserves de nourriture ont été volées. Quoi? Allons, dépêchons-nous d'aller voir. Quel péché ai-je commis? Déjà qu'en tant que veuve, survivre en ces temps apocalyptiques est difficile. Pourquoi voler mes provisions? Maudit voleur. Qu'il ne tombe pas entre mes mains. Sinon, je périrai avec lui. Grand-père. Sœur qui nous a beaucoup aidés par le passé. Pouvons-nous l'aider? Sœur Qui, arrête de pleurer. J'ai justement une boîte de cornets de bif, prends-la d'abord. Va l'échanger contre quelques boîtes de blattes. Zhang Xiao. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est rien, sœur.
Le plus important maintenant, c'est de trouver un moyen de survivre dans cet apocalypse. Considère cette boîte comme un prêt de ma part. Ces provisions viennent tout juste d'être distribuées. Une seule boîte de corned beef ne peut s'échanger que contre quelques boîtes de blattes. Comment vais-je survivre? Sœur qui? Grand-père. Il nous reste un demi-chou à la maison. Cette boîte de corned beef ne vaut pas grand-chose en provisions. Pourrions-nous donner le chou à Sœur qui? Non, si nous lui donnons trop de provisions d'un coup. Et si le voleur revenait sur ses pas? Alors, grand-père, que faisons-nous maintenant? Attendons qu'elle se réveille. Ramenons-la d'abord chez nous. D'accord. Sœur qui? Où suis-je? Ne t'inquiète pas, Sœur qui. Tu es chez nous. Chez vous? Et Zhang Xiao? Vous m'avez ramené sans permission, il ne va pas vous frapper? Non, sois tranquille, Sœur qui. C'est grand-père qui m'a dit de te ramener. Elle est réveillée. Toi? Que fais-tu? N'approche pas. Juste à temps, le repas est prêt. Mange pendant que c'est chaud. Du riz blanc et de la viande. Zhang Xiao. Vous ne mangez vraiment pas de boîte de cafard? Je te l'avais dit, mais tu ne me croyais pas. Maintenant, tu me crois? Mais je ne suis qu'une veuve. Et mes provisions ont été volées. Ce bol de riz, je ne peux pas te le rendre. Qui te demande de le rendre? Si tu ne le manges pas, je le mange moi-même. Je le mange. Doucement, personne ne te le vole. Zhang Xiao. Tu as l'air vraiment différent d'avant. C'est vrai. Il est si gentil avec nous maintenant. Chez nous, on ne mange plus une seule boîte de cafard. On arrive même à manger de la vraie nourriture en ces temps apocalyptiques. Dommage que je sois juste une veuve. Même si je voulais m'offrir. Zhang Xiao ne voudrait sûrement pas de moi. Ces provisions doivent durer encore au moins 15 jours. Qu'est-ce que tu comptes faire? Moi? Je ne sais pas. Alors, comme ça, chez nous, on a justement besoin d'un homme à tout faire. Si tu veux bien venir travailler à la maison, je pourrais te donner un peu de nourriture. Vraiment? Tu veux dire que si je reste ici comme homme à tout faire, je pourrais manger du riz blanc tous les jours? Tu rêves un peu trop. Mais ce n'est pas grave, je me contenterai de boîtes de cafard. Et puis, moi, je ne mange pas beaucoup. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Même si j'aime cuisiner. Manger des nouilles, c'est possible aussi, non? Tu dis qu'en plus du riz blanc, on a aussi des nouilles. Bien sûr. Même si ce sont des nouilles sèches. Mais je fais une sauce délicieuse. Alors, tu es d'accord? D'accord, Zhang Xiao. Alors, à partir de maintenant, je reste ici comme servante. Je te sers le thé et l'eau. Je te masse les épaules et les jambes. Ce n'est pas nécessaire. Tu auras juste à éveiller les autres. Avec les tâches ménagères. Je comprends. Patron. Tant mieux si tu comprends. Zhang Xiao. Renki. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que des voleurs sont entrés chez toi, tu vas bien? Comment pourrais-je aller bien? Toutes mes provisions ont été volées. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Heureusement, j'ai une bonne voisine. Zhang Xiao a décidé de m'héberger. C'est bien, au moins tu es avec Zhang Xiao maintenant. Tu auras à manger. Docteur Cheng. Je croyais que la date de l'examen prénatal était après-demain. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Oui, regardez-moi, j'ai oublié la chose la plus importante. Zhang Xiao, devine qui j'ai vu. Qui? Kong Fei. Comment est-ce possible? Kong Fei. N'était-elle pas avec frère Wan, emmenée chez le Seigneur? Elle s'est échappée du Seigneur. J'ai entendu dire que personne ne survit en entrant chez le Seigneur. Je ne sais pas exactement comment elle s'est échappée.
mais je l'ai vue dans la zone des réfugiés. Elle était dans un état terrible. Si Kong Feifei a vraiment survécu et s'est échappée des mains du Seigneur, est-ce qu'elle pourrait venir se venger de nous? On affrontera les problèmes quand ils viendront, ne t'inquiète pas. Exact, la dernière fois, le père a réussi à régler la situation, cette fois. Même si Kong Feifei revient. Notre père pourra sûrement s'en occuper. Tiens père, voici un bonbon pour toi. Merci père. On est en famille, pas besoin de faire de façon. Il y en a pour tout le monde. Tiens. Tiens. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que je fais des favoris. Père, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Tu peux me donner la réponse? Quelle question? Mais d'abord, si c'est trop difficile, je ne pourrai peut-être pas te répondre. Depuis ton réveil, les dépenses de notre famille sont vraiment astronomiques. Même avec les provisions qu'on a prises. À Kong Feifei, c'est loin d'être suffisant. Tu peux me dire ce qui se passe vraiment? Père, tu n'aurais pas découvert un trésor sans nous le dire? Même si j'ai toujours réussi à esquiver. Le fait que j'ai un supermarché sur moi ne peut pas leur être caché éternellement. Autant leur dire directement. Dis-leur la vérité. Allez. Alors, je vais vous dire un secret. En fait, j'ai un supermarché. Papy, c'est quoi un supermarché? Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, un supermarché. C'est un supermarché. C'est une très grande boutique où il y a de la nourriture, des vêtements, des boissons. Des produits de tous les jours, en bref, il y a de tout, absolument tout. Comment pouvez-vous ne même pas savoir ce qu'est un supermarché? Moi, je sais ce que c'est. Il y en a un dans notre quartier. Mais il est abandonné depuis longtemps. À l'intérieur, à part des rangées d'étagères vides, il n'y a rien d'autre. Tu as raison. Mon supermarché, c'est la version où les étagères sont pleines à craquer. Toi. C'est pour ça que j'ai pu sortir tant de choses pour vous. Vraiment? Où est-il? Ça, c'est difficile à vous expliquer. Ce supermarché, seulement. Moi, je peux y entrer. Tout ce que je veux. Je peux le prendre de là-dedans. Zhang Xiao, tu ne vas pas même nous le cacher, à nous? Bien sûr que non. En fait, ce supermarché, il est dans mon esprit. Dès que je le veux, je peux en sortir. N'importe quelle chose. Vraiment, vous devez me croire. Zhang Xiao, même si tu as beaucoup changé récemment. Cette manie de raconter des cracks n'a vraiment pas changé du tout. Je m'en doutais. Une vérité trop incroyable, peu importe comment on l'a dit, ça ressemble à un mensonge. Les ressources près de notre quartier ont été pillées depuis longtemps. S'il existait vraiment l'endroit dont tu parles, il est impossible que personne ne le sache. Je vous l'ai dit. Cet endroit, seulement moi. Je peux y entrer. Les autres, bien sûr, ne le savent pas. Sinon, faites comme ça, chacun de vous, dites-moi une chose. Que vous voulez, et je la sors pour vous. D'accord? Papy, si tu ne veux pas nous dire la vérité, on ne te demandera plus à l'avenir, c'est tout. Vraiment? Vous savez, j'ai pris une décision tellement difficile. Pour décider de vous révéler ce secret. Et maintenant, vous ne me croyez pas? C'est quoi, ça? Papy, on te croit. Sinon, assieds-toi d'abord, quand même. Non. Je dois maintenant montrer quelque chose. Dites-le vite. Dites vite ce que vous voulez. Une fois que je vous l'aurai sorti. Vous pourrez croire que j'ai bien un supermarché? Cheng Fan, parle en premier. Qu'est-ce que tu veux? C'est des médicaments, n'est-ce pas? Je te le sors tout de suite. Liu Yuanwan. Vous me croyez maintenant? À quoi sert le Liu Yuanwan? Mais puisque tu l'as proposé, j'aimerais bien avoir une aide auditive. Une aide auditive? Ouais. La tante Wang a toujours eu une mauvaise vie, elle me harcèle tous les jours. Pour que je trouve une solution. Si je peux lui trouver une aide auditive, non seulement ça règle le problème de la tante Wang, mais je peux aussi libérer
Plus de temps pour aider les autres malades du quartier. C'est un supermarché ici, pas un service ORL. Où est-ce que je trouverai une aide auditive? Yi, qu'est-ce que tu veux? Grand-père, on peut vraiment demander n'importe quoi? Ne t'inquiète pas, ce que j'ai, je te le donne sans problème. Alors moi, je veux une poussette pour bébé. Une poussette? Grand-père, dans 1 mois, notre enfant va naître. Très bien. C'est une bonne nouvelle qu'il naisse. Xiaoyu, qu'est-ce que tu veux? Moi, Ce serait mieux des articles de consommation courante ou des snacks, des trucs comme ça. Je vous garantis que je peux vous le sortir. grand-père, je veux seulement que toute notre famille reste ensemble pour toujours. Vous ne pouvez pas me demander des choses qui se vendent dans un supermarché? Grand-père, tu nous as déjà apporté tellement de nourriture. Nous sommes déjà très contents. Si tu ne veux pas nous dire d'où viennent toutes ces choses, on ne te posera plus de questions, c'est tout. Non. Je dois absolument montrer quelque chose. Pour prouver que mon supermarché existe vraiment. Si Renki vient habiter ici, on n'aura plus assez de lits à la maison. Si je sors maintenant du rayon maison du supermarché, un matelas, ce sera toujours mieux que de dormir par terre, non? Attendez-moi, je vais vous le prouver tout de suite. Que tout ce que je dis est vrai. Depuis la dernière fois où il a failli mourir, il est toujours comme ça. Pas tout le temps non plus. Mais la fréquence est vraiment très élevée. Que je cherche une occasion de l'emmener consulter un médecin pour sa tête, qu'en penses-tu? Matelas. Bonjour à vous, hôte. Bienvenue de retour. Étant donné votre excellente performance dans la survie de l'apocalypse, et que vous avez gagné la confiance de suffisamment d'habitants du quartier, le système réapprovisionnera les stocks du supermarché pour vous dans 1 heure. Veuillez vous préparer. Réapprovisionnement des stocks. Ça, ce système de supermarché a vraiment une fonction aussi incroyable? C'est une fonctionnalité de base intégrée au système, elle vous aide à résoudre le problème fondamental de manger dans le capital accumulé pendant l'apocalypse. Alors si je continue à gagner la confiance des habitants du quartier, les approvisionnements du supermarché vont réapprovisionner encore? Pas seulement ça. Avec l'augmentation de votre réputation, encore plus de zones du supermarché vous seront ouvertes. Pour vous aider à sortir de l'apocalypse. Vraiment? C'est génial. Oublie ça. La zone des articles de vie quotidienne, là où sont les matelas. Je me souviens que c'est. C'est par là-bas. J'ai déjà rénové toute la chambre à coucher. Vous pouvez monter voir à quoi ressemble la chambre maintenant. Grand-père, qu'est-ce que tu as fait à la chambre? Vous montez et vous verrez par vous-même. Au fait, quand je parcourais le supermarché tout à l'heure, j'ai aussi découvert une nouvelle zone d'électroménager. Vous n'avez pas le droit de descendre sans mon ordre après être entré dans la chambre. Vous m'avez entendu? Le message de compte est fait. Je l'ai déjà transmis. Je n'ai pas le temps de m'amuser avec vous davantage. Je m'en vais. Occupez-vous de vos affaires. Alors, on doit faire comme Han Xiao a dit maintenant. D'aller rester dans la chambre. Tiji, tu viens d'arriver. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas. Les ordres de grand-père à la maison ne peuvent pas être désobéis. D'accord. Alors on y va maintenant. Attendez un peu, je vous ferai vraiment avoir une vie. Que même le Seigneur en enviera. À ce moment-là, je placerai un téléviseur ici. Comme ça, on pourra regarder pendant les repas. Et je placerai une table basse ici aussi. Non. Installer une table de mahjong, comme ça quand elles s'ennuient. Elles pourront jouer au mahjong. Mais savent-elles jouer? Peu importe, on leur apprendra. On leur apprendra. Dans ce monde post-apocalyptique, vivre comme ça. Même les immortels nous envieraient. C'est notre chambre? Comment c'est devenu comme ça? Un endroit pareil à un palais, et vous dormez juste là? Vous dormez juste là? Avant, on était 4 à se serrer sur un vieux matelas. Maintenant, la chambre. Comment c'est devenu comme ça?
Une poussette. Il a vraiment préparé une poussette rien que pour ça. Alors ce qu'il dit est vrai? Il a vraiment un supermarché qui peut tout produire? Il dit sûrement la vérité. On l'a juste vu entrer dans la pièce. Et notre chambre est devenue comme ça. Il ne bluffait pas. Il a vraiment un supermarché. C'est... Alors comment c'est possible? Si ce que Zhang Xiao dit est vrai, comment avez-vous pu vivre avant, sans savoir si vous auriez à manger le lendemain? Sans savoir si vous auriez à manger le lendemain? Maintenant que j'y pense, depuis que Zhang Xiao a failli être tué par Kong Feifei, il est devenu un peu bizarre. C'est aussi à partir de ce moment-là qu'il a commencé à nous sortir toutes sortes de choses à manger. Sœur Meng Meng, tu veux dire que c'est à partir de ce jour-là qu'il a eu le supermarché? C'est la seule explication possible. Alors, le Zhang Xiao d'aujourd'hui, est-ce encore notre Zhang Xiao d'avant? Et alors? Le Zhang Xiao d'aujourd'hui et celui d'avant. Vous préférez lequel? La question est vite répondue. Bien sûr celui d'aujourd'hui. Avant, avec lui, on ne mourrait pas de faim, mais on vivait aussi. Sans savoir si on aurait à manger le lendemain. Mais le Zhang Xiao d'aujourd'hui, c'est différent. Non seulement il nous prépare de bons petits plats tous les jours, mais en plus il trouve toujours des façons de nous faire rire. Le Zhang Xiao d'aujourd'hui est vraiment génial. Oui. Avant, il nous traitait comme des outils. Mais avec le Zhang Xiao d'aujourd'hui, j'ai à nouveau l'impression d'être un être humain. Avant, il ne faisait que lécher les bottes de Kong Feifei. Mais le Zhang Xiao d'aujourd'hui, non seulement il nous a vengés de toutes ces années d'humiliation, mais en plus il est prêt à tendre la main pour aider les autres. Alors voilà. À mon avis, Zhang Xiao est toujours le même Zhang Xiao. Avant, maintenant, c'est pareil, c'est toujours. Votre mari, non? Oui, c'est moi, le maître. C'est bien que vous pensiez comme ça. Il se prend pour Zhang Xiao. Et vous aussi, vous pensez qu'il est Zhang Xiao. Les voisins, eux, pensent que Zhang Xiao est devenu quelqu'un de bien. C'est suffisant, non? Kiji a vraiment l'esprit clair. Bien sûr. Je suis un peu plus âgée que vous. Quand mon homme était encore là, j'ai compris une chose. Dans la vie, ce qu'il faut, c'est savoir fermer les yeux. Peu importe ce supermarché. Tant que Zhang Xiao arrive à sortir ses trucs pour vous. C'est suffisant, non? Merci, Kiji. On a compris. Et si le maître reparle du supermarché? On fait comment? Il nous a dit ça, et on ne le croirait pas? Maître? Il ne va pas se fâcher à cause de ça? T'inquiète? Non. Kiji, t'as de l'expérience là-dessus, non? Bien sûr. Vous êtes trop jeune, vous ne comprenez pas. Le vrai sens de savoir fermer les yeux. À mon avis. S'il n'en parle pas, faites comme si vous n'aviez rien remarqué, c'est tout. Mais il vient juste de nous montrer la magie du supermarché. S'il nous en reparle tout à l'heure, on fait quoi? Alors suivez son jeu. Un homme reste un gamin jusqu'à la mort. C'est la vérité. Laissée par nos ancêtres. Les hommes? C'est facile de les amadouer. J'ai fini. Vous pouvez sortir. Bon. Allons voir en bas. Zhang Xiao a encore dû passer des choses du supermarché. Dans le salon. Zhang Xiao. Tu ne t'attendais sûrement pas à ce que moi, Kong Feifei, survive et m'échappe du Seigneur, hein? Doucement, doucement, attention, ok, c'est bon. Halte. Droite. Maître, qu'est-ce que tu veux nous montrer? C'est si mystérieux. Maintenant, vous pouvez enlever vos bandeaux. Alors? Avec tout ça, quand on sera coincé à la maison et qu'on pourra pas sortir, on s'ennuiera plus jamais. C'est incroyable, cette télé fonctionne, grand-père. C'est vraiment incroyable. Grand-père. Qu'est-ce que c'est? C'est du Mahjong, tu ne connais pas? Et celui-ci alors? Grand-père. Qu'est-ce que c'est encore? Ça va. Si vous ne connaissez pas, je peux vous apprendre. Ça c'est des cartes à jouer.
Celui-là c'est du mahjong, ce sont tous des jeux très amusants. Désormais on ne s'ennuiera plus jamais à la maison. Quelqu'un arrive encore. Zhang Xiao, tu ne pensais pas que je pourrais sortir vivant de chez le Seigneur. Tu sais pourquoi je me suis battue pour en sortir? C'est pour vivre et me venger de toi, Zhang Xiao. Aujourd'hui je vais me battre contre toi une bonne fois. Kong Fei, qu'est-ce que tu comptes faire? Tout le monde ne bouge pas. Si quelqu'un fait un pas de plus, je lui tranche la gorge tout de suite. Kong Fei, ne t'énerve pas tout de suite. Il n'y a pas besoin d'en arriver là, pose ton couteau. Il n'y a rien à dire entre lui et moi. La dernière fois, je l'ai supplié dans la plus grande humilité. Mais il m'a donné une chance. C'est bien toi qui m'as séduit en premier, et maintenant tu te retournes. Pour accuser moi? Kong Fei, as-tu encore la raison? De la raison? Pourquoi tu ne vas pas demander raison au Seigneur? Va le voir. Pour voir s'il veut écouter tes raisons. Zhang Xiao, tu dois mourir ici aujourd'hui, c'est obligé. Pour apaiser la haine que j'ai dans le cœur. Je vais te donner une chance, pour que tu puisses dire des derniers mots à tes femmes. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Tu veux demander grâce? Je te le dis tout de suite, c'est trop tard. Non, ce n'est pas demander grâce. Je voulais juste dire, tu es vraiment venu au mauvais moment. Tu veux bien lever la tête et regarder ma maison. Regarde comment est ma maison maintenant. Zhang Xiao, tu crois que je vais encore tomber dans ton piège? Je te le dis. Je ne croirai plus jamais un seul mot de toi. Ça, c'est chez toi. Alors, comparé à la maison du Seigneur, c'est comment? La maison du Seigneur est la plus luxueuse que j'ai jamais vue. Table de mahjong, téléviseur. Pourquoi tu as tout ça chez toi? C'est le patron qui nous a fait la surprise. Tu te moques de moi? C'est l'apocalypse. Comment c'est possible d'avoir ça du jour au lendemain? En ce moment, les gens arrivent à peine à survivre. Qui irait jouer au mahjong ou regarder la télé? Tu te trompes peut-être. Je n'ai jamais dit que je ne pouvais pas survivre. Zhang Xiao, arrête de faire semblant. Je te connais, je sais comment tu es. Utiliser tout ça pour frimer. Tu es prêt à risquer ta vie pour faire le malin? Meng Meng et les autres sont des nôtres. Ils pourraient jouer le jeu, mais demande à Kiji. Moi, Zhang Xiao. Est-ce que je manque de nourriture? Non, Zhang Xiao ne manquerait jamais de nourriture. Dans ce monde apocalyptique, pouvoir manger 3 repas par jour. Avec de la viande à chaque fois, à part le Seigneur. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Il y a de l'espoir. Tant qu'elle n'a pas encore de quoi manger à sa faim. Je peux encore la sauver. Tu as faim? J'ai entendu ton ventre gargouiller. Xiaoxu. Je suis à la cuisine, je prépare un bouillon de poulet. Pour Yi, pour lui redonner des forces. Sers-lui une portion. Ah oui. Ajoute une cuisse de poulet. Du bouillon de poulet et une cuisse? Zhang Xiao, tu rêves? Comment tu peux avoir ça ici? Patron, elle veut te tuer, pourquoi tu lui offres encore? Du bouillon de poulet? Toi, va me chercher ça, Zhang Xiao. S'il n'y a pas de bouillon, je te tue quand même. Je vais en servir, je vais y aller tout de suite. Zhang Xiao, je te donne une dernière chance. S'il n'y a pas de cuisse de poulet, je te tue sur le champ. T'inquiète pas, je ne vais pas risquer ma vie. Pour un simple bouillon de poulet. Mais, est-ce qu'on peut discuter? Si Meng Meng apporte la soupe de poulet, tu descends de moi. Tout le monde nous regarde, c'est gênant. Tais-toi. Je vois que tu n'as pas du tout. Des cuisses de poulet. Vraiment, il y a de la soupe de poulet. Grand-père, ça va? Ça va. Je le savais, grand-père a forcément un plan. Pour s'occuper de Kong Fei. Alors? La soupe est délicieuse, non? Zhang Xiao, quels autres secrets as-tu encore? De toute façon, vous ne me croyez pas, je n'ai pas envie de parler. Mais je veux juste te dire que je peux survivre. Dans cet apocalypse. Zhang Xiao, en l'honneur de cette soupe, je peux oublier que tu m'as offerte au Seigneur. Non seulement ça, mais je veux vivre avec toi dans l'apocalypse. Mon traitement sera comme celui de tes autres femmes.
Si je me souviens bien. Tu as dit à plusieurs reprises que tu voulais me tuer. Je comprends que les ressources sont primordiales dans l'apocalypse. Si tu veux bien de moi, je laisse la piste. Burke, tu t'es échappé du manoir du Seigneur. Notre grand-père ne voudrait jamais d'une traînée comme toi. Je parle à Zhang Xiao. En quoi ça te concerne? Je pense qu'YY a raison. Maintenant que la soupe est finie. Comte Fei, partons. Zhang Xiao, tu es sérieux? Tu as failli me tuer tout à l'heure. Tu crois qu'il y a encore de la marge entre nous? Zhang Xiao, je t'en supplie. Je n'ai plus rien, si tu ne me gardes pas. Je devrais fouiller les poubelles avec les réfugiés dehors. En fait, on manque d'une bonne à tout faire, mais... Avant ton arrivée, j'ai déjà promis à Renki de s'occuper des corvées. Zhang Xiao, ne fais pas d'erreur. Cette Comte Fei, c'est juste. Une ingrate, tu l'as courtisée si longtemps. Tu la connais mieux que personne. Renki, toi, une veuve, à rester. Chez un autre homme, tu n'as pas honte? Qu'est-ce que tu racontes? Quel problème y a-t-il avec une veuve? On est à l'apocalypse maintenant. Il y a des veuves partout. En plus, je n'ai pas encore 30 ans. Je suis encore jeune. Zhang Xiao, choisis-moi, En plus de pouvoir t'aider à faire toutes les corvées, je peux aussi te faire beaucoup d'autres choses. C'est bien mieux que elle, cette veuve, de beaucoup. Comte Fei, tu es sans vergogne. C'est quoi, la vergogne? Est-ce que ça permet de survivre à l'apocalypse? Ça suffit. Si vous voulez vous disputer, allez disputer dehors. Vous ne resterez pas chez moi non plus. Kiji. J'ai accepté de t'aider, parce que pendant la période où j'étais perdu, Meng m'a dit que c'était toi qui aidais. Secrètement eux. Donc quoi qu'il arrive, je t'aiderai absolument à survivre à l'apocalypse. Quant à toi. Zhang Xiao, je serai très obéissante. Je peux faire n'importe quoi. Tant que tu me laisses rester. Tu es la cause fondamentale de mon égarement. Mais, si tu veux rester, c'est possible. C'est juste que tu devras être la servante de la plus basse catégorie chez nous. Tout le monde peut te commander, tu ne peux pas refuser. Si tu es d'accord, je te garde. Zhang Xiao, ne sois pas trop excessif. Excessif? Puisque tu n'es pas d'accord. Alors? Dehors. Non. Je suis d'accord, j'accepte d'être la personne de la plus basse position dans cette maison. Tant que tu veux me laisser rester. Zhang Xiao, je t'en supplie. C'est déjà mieux comme ça. J'ai gagné. Tu es trop fort, patron. Je n'aurais jamais pensé que, tant que le supermarché a suffisamment de provisions, on peut vivre aussi bien même à l'apocalypse. Patron, c'est parce que notre foyer a de la chaleur. Même à l'apocalypse, tant qu'on a une maison chaleureuse, il n'y a rien qu'on ne puisse surmonter. Patron, regarde vite la télé. L'apocalypse est fini.